La chanteuse Amel Bent est avec nous sur le plateau de Télématin. Bonjour Amel Bent. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce grand événement qui arrive, la tournée géante qui vous attend, Vivante Tour, pour la réédition de votre album Vivante, qu'on va montrer donc en CD, mais aussi en vinyle. On en parlait tout à l'heure. Absolument. C'est le grand retour du vinyle, hein, c'est hyper à la mode. Et vous serez notamment le 24 septembre au Dôme de Paris, mais aussi le 10 novembre à Marseille, le 4 novembre à Annecy, puis à Bruxelles, Genève, Lille. Bref, c'est une grande tournée. C'est une rentrée hyper chargée pour vous. En plus, vous êtes une jeune maman. Eh oui, j'ai une rentrée très chargée, mais je ne m'en plains pas. C'est un métier où il y a soit tout, soit rien. Donc c'est vrai que je suis un peu dans le tout depuis 2 ans. Là, il y a tout. On a tout fait en même temps. Mais voilà, je m'en sens capable. J'ai de très belles équipes autour de moi, dans l'intimité comme sur les routes. Et c'est aidé de tous ces gens bienveillants et travailleurs et pros. On arrive à faire de très belles choses tous ensemble. Ouais. Julie l'évoqué, vous avez vu votre 3e enfant Oui. en avril, un petit garçon. Il va bien déjà? Il va très bien, merci de demander. Il vient de faire 5 mois. Ouais. C'est un amour. Comment vous faites pendant la tournée? Vous en faites quoi? Eh ben, il a un papa. Hein. Un papa papa ne chante pas. Ouais. Sinon, on aurait été mal. Non, c'est vraiment... Puis il y a les mamies qui sont là. Ouais. Et puis, j'ai une place en crèche. Ah, wow. Merci. C'est pas toujours évident, les places en crèche. C'est la première que j'ai eue dans la ville où j'habite. Pour les 2 autres, je ne l'avais pas eue. Mais là, c'est cool. C'est vrai que ça nous... Je suis heureuse de laisser mon fils à des professionnels. Ouais. Voilà, je suis très contente. Ça m'occupe très bien. Artiste en tournée, c'est pas reposant. Triple maman en plus d'artiste. C'est quoi votre potion magique en fait? Comment vous faites? Je me nourris franchement d'amour. Ça peut paraître vraiment bateau ce que je vais dire. Je me nourris d'amour, mais quand on a dormi 2 heures... Oui, mais quand on a dormi 2 heures, mais qu'on est fatigué, on se dit ce soir je vais pas y arriver, je suis trop KO, j'ai pas de voix, j'ai pas assez dormi. Puis finalement, quand on se retrouve devant des milliers de gens qui vous envoient autant d'amour, il se passe quelque chose d'assez magique. Tout revient, tout remonte, tout est là. Ouais. Ça galvanise. Oui, voilà, on est galvanisé, on sent plus rien, on a juste envie de partager. Et voilà, c'est la magie de la scène, du spectacle. Moi, je ressens pas de fatigue quand je suis devant les gens et que je dois chanter. Mais peut-être que vous vous entraînez aussi physiquement un petit peu, non? Il y a une sûr. préparation physique? Il y a, évidemment, oui, on fait beaucoup de répétitions, on est tout le temps en résidence. Et puis moi, j'ai la tournée, puis j'ai tout ce qu'il y a autour, toutes les promos, etc. Puis les enfants. Donc en fait, on va dire que je suis toujours dans cette énergie au quotidien. Peut-être que si je m'arrête un mois, par contre, je vais avoir du mal. Oui, cette année. On a annoncé hier voilà, mon retour avec Big Flo et Oli, Vianney et Zazie. Donc voilà, c'est reparti aussi pour un tour. Non, parce que franchement, se préparer physiquement, c'est hyper important pour une tournée. Évidemment. Et c'est une affaire de pro. Et bien justement, regardez. Salut Amel, salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai connu Amel il y a quelques années maintenant, à travers des événements box que j'organisais. Amel a toujours répondu présent. Et j'ai eu surtout le plaisir de la coacher, de l'entraîner. Elle m'a montré des qualités qu'on retrouve chez les athlètes de haut niveau. Son tempérament, sa rage de vaincre, son envie de tout faire pour accéder à ses objectifs. Et je ne suis pas surpris de son parcours. Je sais que tu es en pleine tournée, donc courage et force à toi, Amel. J'espère à très vite. Vous entendez ce que dit Brahim Asloum de vous, que vous avez un mental de sportive de haut niveau? C'est le cas alors? Déjà, je suis très émue, je l'embrasse. Merci pour ces mots. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, on était sur un ring. Il m'avait bien essoufflé. J'adore la boxe. Je trouve que c'est une des plus belles préparations physiques qu'on puisse avoir. C'est assez complet. Mais le mental, vous l'avez, le mental d'une sportive? Je ne sais pas si j'ai le mental d'une sportive, mais en tout cas, j'ai le mental d'une passionnée. Je pense que quand on a une passion et comme il le dit très bien, des objectifs, je pense qu'il faut se donner les moyens. On en est tous capables. Moi, j'y crois depuis que je suis haute comme 3 pommes, que je peux changer les choses, je peux changer ma vie, je peux viser la lune. Mais oui, mais c'est pour ça que ça a été ma première chanson. C'est vraiment le fil directeur de votre vie. C'est la ligne éditoriale de ma vie. J'irai où je veux, quoi. J'essaye d'accéder à mes rêves toujours encore, que ce soit professionnel ou même dans la vie de famille, dans la vie, dans mes amitiés. Voilà, je pense qu'il faut se donner les moyens de tout. Ça vous avait fait plaisir d'entendre Brahim Asloum? Très plaisir. C'est pas fini, il a une question pour vous maintenant. Amel, je t'ai vu à l'œuvre, moi à l'entraînement, donc je sais ce que tu as dans le ventre. Et ma question elle est toute simple. Si tu avais eu l'occasion de pratiquer un sport de haut niveau, quel sport aurais-tu choisi? Merci. Alors j'ai testé beaucoup de sports petites, j'ai fait un peu de judo, un peu de foot, de la boxe anglaise. Et j'avoue
C'est vrai, c'est pas parce que c'est Brahim qui me pose la question, mais la boxe, c'est vraiment un sport qui m'a toujours... je trouve que vraiment, c'est peut-être un des plus complets. Parce qu'on travaille autant le physique, cardio, mais musculaire aussi, et puis le mental, vraiment. Il y a un moment donné, on sent plus ses doigts, on sent plus ses poignets, on se dit on va pas y arriver, pourtant il faut continuer à taper. Moi, je trouve que c'est un sport merveilleux. Ce mental qui est hyper important pour la scène. D'ailleurs, la question qu'on se posait avec Thomas, c'est est-ce qu'on va pouvoir, lors de cette tournée, réentendre vos classiques? On parlait de Ma philosophie. Est-ce que vous allez reprendre tous ces tubes? Alors, la scène, pour moi, c'est vraiment l'endroit où on est censé être dévoué à 200% aux gens qui ont payé leur ticket. Donc, évidemment, non seulement je chante toutes les chansons qui ont fait ma carrière et mon répertoire, mais surtout, je ne les modifie pas. Parce que moi, quand je vais en concert, j'ai pas envie d'entendre une chanson que j'ai adorée, une version jazz, une version disco. On veut la version. Il n'y a pas une tonalité qui a été changée. C'est les mêmes tonalités que quand j'avais 18 ans. Tout est exactement. Et là, on va passer la journée avec vous. Vous êtes au courant ou pas? Petite page de pub et on retrouve Amel Bent. Amel Bent avec nous. Il y aura aussi de beaux titres, notamment un titre qui va changer de musique, Lossa. Ah oui, génial. C'est le dernier en date. Lossa, c'est du verlan? Ça veut dire, oui, c'est du verlan. Ça veut dire Je vais pas le dire. Voilà, ça veut dire Vous l'aurez compris. Petite page de pub et on se retrouve avec Amel Bent.